Salut, Irina de Stories from Canada avec vous. Aujourd'hui, nous vous montrerons la plus ancienne église catholique de la région de Montérégie, l'église de Saint-Joachim. Aussi, on va découvrir où se trouvait le cimetière de cette paroisse et ce qu'il est advenu des anciennes tombes. Robert Cureut, une habitante de Châtiguet, partage son histoire avec nous. Moi, on va être plus au chaud, là. Robert s'occupe des travaux généraux de l'église. Nettoyage par exemple, décoration spéciale pour les fêtes religieuses et autres travaux en accord avec le prêtre. Il prépare également les lieux de sépulture dans le cimetière à la paroisse de l'église de Saint-Joachim, accompagne les familles et leur fournit l'assistance nécessaire lors des funérailles. Regardez, comme là en ce moment, c'est la fête des mères. Et on a réorganisé une décoration pour la fête des mères. Ça, c'est une chose qu'on fait tous les années. La Pâque, c'est une autre décoration. Comme là, c'est la Sainte Vierge qui est là-bas aussi. Ça, c'est important. Ils l'ont emmené cette année pour le décorer. Regardez ce monument important. C'est ça qu'il y a beaucoup d'entretien à faire. C'est la pandémie. Il faut nettoyer à tous les messes. Là. Après les messes, il faut laver les bancs. Mais en temps régulier, il y a toujours quelque chose à faire, comme le terrassement, l'église, le travail, comme on dit anciennement, le bédo, le sacristain. On est là encore pour garder l'endroit le plus propre, on va dire, le plus sécuritaire aussi. C'est pas dur, mais c'est ça, il faut être disponible aussi. Comme des fois, comme les funérailles, on n'a pas de contrôle sur la vie ou comme sur le décès, mais il faut être disponible. Robert dit que l'église de Saint-Joachim est la plus ancienne de la région de la Montérégie. Oui, le cimetière était à côté ici anciennement. Le stationnement maintenant, anciennement, c'était le cimetière. Et puis là, c'était déplacé dans la partie centrale, où on appelle le chemin de croix. C'est la partie la plus vieille. Puis il y a beaucoup de vieilles familles qui sont à l'intérieur. Il y a des vieilles dates, en fait, de 1800 et plus. Là. Ça, c'est des vieilles familles. Là. Il y a 1881. Ça, c'est vraiment vieux, là. 1892, c'est la famille Reed, la Berge. Dans la région ici, c'est vraiment des vieilles familles. Là. C'est les familles qui s'occupent de l'entretien. Robert dit que récemment, de nombreuses personnes sont venues d'autres régions pour se renseigner sur leurs ancêtres. Il arrive que des informations soient perdues, mais dans la plupart des cas, nous pouvons aider les gens à restaurer les arbres généalogiques. Il y a moins de gens dans l'église aujourd'hui, dit Robert. Des grandes célébrations, la Pâque, le Noël, des choses comme ça, là, des célébrations importantes, là, ils viennent. Ou quand il y a des funérailles, quand il y a un mariage, un baptême. Mais les jeunes, on n'en voit pas beaucoup, malheureusement. Depuis le début de la pandémie, les cloches de l'église sont plus souvent. C'était pour être solidaire avec les paroissiens, on appelle, être plus attentif. C'était symbolique dans le sens les gens qui décédaient aussi. Pour ça qu'on sonnait les cloches pendant la pandémie. À l'église de Saint-Joachim, les cloches sont à la main. Oui, ici c'est manuellement. Dans les autres paroisses, c'est toutes des cloches au niveau automatisé. Il y a des préposés qui viennent... Est-ce que c'est difficile? Non. Ça, c'est une mélodie que vous pouvez faire? Non, on sonne les cloches. Je sais qu'il y a les 4 cloches qu'on a ici, ils ont des sons différents, mais de là à vous dire lesquels qui sont lesquels, je ne peux pas vous informer de plus que ça. Faire une mélodie, non, je ne peux pas. Robert dit que les cloches sonnaient autrefois lorsque les personnes de cette église sont mortes. C'est que quand on sonnait 5 coups du marteau, ça voulait dire qu'il y avait une dame dans la paroisse qui était décédée, dans la ville était décédée. Puis quand c'était un homme, il sonnait 7 coups, apparemment. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? On a essayé de vérifier, puis on n'a pas pu avoir l'information exacte. C'est une vieille église, dit Robert. Beaucoup de choses ont été données par des communautés ou des artistes. Comme la statue dans le coin, c'est vraiment spécial parce que c'est une statue qui a été faite comme on appelle en papier mâché, comme on dit, là. Et
C'est une congrégation religieuse qui avait donné ça à l'Église. Comme le Christ en croix en arrière, ça c'est une autre affaire, c'est le corpus qu'on appelle. Ça c'est un grand artiste, je pense en 1932, que ça a été fait. Dans la région, il me semble que oui, c'est la plus vieille église ici. Robert a dit qu'une fois, une chose étrange s'est produite dans l'église. Bon, ben écoute, qu'est-ce que moi j'ai déjà entendu? Ici, il y a un plancher de ciment. Avant qu'ils mettent, quand ils ont grandi, avant de faire ça, il y a apparemment, une légende où c'est un fait réel. Il y a quelqu'un qui est rentré dans l'église. Quand l'église était en bois, il y a quelqu'un qui est rentré avec son cheval ici, puis il avait rentré, il avait fait un tour. Qu'est-ce que le monde ils disent? Ça, j'avais entendu dire ça. Et puis, il y avait des marques partout que le monsieur avait rentré avec son cheval. Il avait galopé ici et il est sorti. Je ne sais pas si c'est une légende, simplement, ou c'est vraiment un fait réel. Ce n'est pas toujours facile, comme le dit Robert, d'être à côté de ceux qui enterrent leurs proches. Comme moi, j'ai malheureusement enterré ma mère, mon père aussi. Irène, c'est Curotte, ça c'est ma mère. Papa, c'est Léo. Madame Zélie, ça c'est la mère de ma mère. Mais moi, dans ces années-là, je ne travaillais pas là. Mais c'est pas toujours facile. J'ai déjà enterré des amis, j'ai déjà enterré de la famille. C'est délicat. Puis je vois des familles qui sont vraiment des familles très proches, comme ce matin à 11 heures, j'en ai un autre là. Il faut que j'arrive de bonne heure un peu avant eux pour les accueillir et puis voir qu'est-ce qu'il y en a. Il est de coutume pour les catholiques d'amener le défunt à l'église pour les funérailles et les adieux, dit Robert. Oui, comme ici, c'est l'emplacement. Il peut venir ici, le corps va être ici, et puis à ce moment-là, après ça, après la messe, on peut dire, et on l'amène au cimetière, puis on... La crémation est-elle populaire auprès des catholiques? L'incinération est beaucoup plus populaire qu'anciennement. Mais depuis peut-être une vingtaine d'années, ça a commencé, mais c'est vraiment de plus en plus populaire. La tour, quand vous voyez au cimetière sur la rue principale, ça c'est un columbarium. Les gens peuvent aller à l'intérieur avec les urnes. La ville de Châteauguay a beaucoup changé au fil des siècles depuis sa fondation. Avec sa première église agrandie à plusieurs reprises pour accueillir la communauté grandissante. Ses portes restent toujours ouvertes à tous. L'église continue de jouer un rôle important dans la vie de ses paroissiens. Nous avons parlé avec Robert juste pendant la Pâque orthodoxe. Et c'était très agréable d'attendre de lui quelques mots dans notre langue. Christo Vasile. Воистину воскрес! Oh.